Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur le podcast, mais qui reste quand même un point important et intéressant. Et donc j'avais envie de revenir un peu sur l'affiliation et vous donner des pistes, tout simplement pour vous lancer, vous aussi, dans l'affiliation. Alors pourquoi c'est important de parler, ou c'est intéressant en tout cas, de parler d'affiliation ? Parce que c'est un moyen vraiment intéressant d'augmenter ses revenus sans faire de gros efforts supplémentaires que ceux qu'on fait déjà pour vendre nos propres services ou nos propres produits. Pourquoi moi je vous reparle aujourd'hui d'affiliation alors que j'ai déjà abordé le sujet dans d'autres épisodes? Eh bien tout simplement parce que je vais lancer moi mon programme d'affiliation pour la formation Macom par 3 dans les prochains jours. Donc je vais lancer le programme auprès de mes clients pour qu'ils puissent promouvoir le programme ou la formation Macom par 3. Et comme vous le savez, j'adore partager avec vous mes réflexions et mon expérience et aussi mes apprentissages. Donc c'est tout l'objet de cet épisode. Alors on va commencer par une définition, parce que je me doute que certains d'entre vous connaissent pas forcément ce que c'est que l'affiliation. L'affiliation, en fait, c'est tout simplement le fait de recommander quelque chose à ses amis, à ses clients, etc., tout en étant récompensé pour ses recommandations. Donc en fait, ça va un peu s'apparenter aux apporteurs d'affaires. Les apporteurs d'affaires, en gros, ils font ça. En échange des affaires qu'ils vous apportent, ils vont vous demander une rémunération ou quelque chose, une gratitude, une contrepartie. C'est aussi ce que font les influenceurs. Sauf que, en fait, là, avec l'affiliation, vous êtes rémunéré en fonction de ce que vous vendez. Les influenceurs, ils sont payés pour parler de marque, mais ils ne s'engagent pas sur un nombre de ventes, par exemple. Là, c'est vraiment, je suis rémunéré quand je fais des ventes ou quand j'ai des inscrits. Donc ça, on va en parler un peu. En gros, là, quand vous êtes dans un programme d'affiliation, vous avez du matériel pour promouvoir le produit que vous avez sélectionné. Donc vous avez sélectionné, je sais pas moi, par exemple, un outil que vous utilisez, vous allez tout simplement le promouvoir auprès de vos clients ou de votre audience. Vous allez avoir donc du matériel promotionnel, donc ça veut dire par exemple, je sais pas moi, des supports visuels que peut-être la marque va mettre à votre disposition, et elle va aussi vous donner un lien qui vous est propre, un lien rien qu'à vous, ce qu'on appelle un lien affilié, et du coup vous allez pouvoir le partager sur vos différents contenus, en fonction de là où vous parlez évidemment de cette solution que vous souhaitez promouvoir. Et donc les personnes qui vont acheter via votre lien, l'outil va savoir que il vient de votre part, et donc il sait qu'il vous doit une récompense. Donc là, c'est vraiment assez simple. En gros, chaque personne qui achète via votre lien, vous allez tout simplement, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Moi, là, j'enregistre le podcast mi-octobre, et actuellement, à mi-octobre, j'ai généré 2500 € de chiffre d'affaires
à partir des liens affiliés qui sont sur mon site. Donc moi, j'ai rien fait de plus, hein. J'ai juste mis des liens affiliés sur mon site internet. Je l'ai aussi mis dans mes formations, enfin quand j'ai des produits que je recommande, des solutions que je recommande, ou même celles que je recommande pas. Comme ça, au moins, on peut pas me dire oui Hélène, tu recommandes que ceux où tu as des liens affiliés. Non. Par exemple, j'ai l'outil de comparatif des solutions gratuites de newsletter. Ben, c'est pas compliqué. Tous ceux qui proposent un truc d'affiliation, un programme d'affiliation, eh ben, j'ai souscrit, c'est gratuit généralement, hein, donc je me suis enregistrée en tant qu'affiliée et j'ai mis des liens pour tous. Comme ça, je suis peinard avec ma conscience, je recommande que ceux que je trouve vraiment meilleurs. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Bref, en tout cas, c'est vraiment génial parce que du coup, j'ai juste eu à intégrer ces liens dans mes articles et du coup, comme je vous disais, j'ai généré 2500 € d'affiliation. Alors, si c'est intéressant quand on est affilié, vous vous doutez bien que c'est très intéressant quand on est de l'autre côté, donc c'est-à-dire quand on est la personne qui vend. Parce que si moi j'ai généré 2500 € de chiffre d'affaires avec mes liens affiliés depuis janvier, c'est que les entreprises qui m'ont versé ces 2500 €, elles ont généré bien plus que ce que moi j'ai gagné. On est bien d'accord. Donc, clairement, autant dire que c'est tout bénef pour eux parce que moi j'ai parlé de leurs produits, j'ai parlé de leurs solutions. Et pas forcément en bien d'ailleurs, mais malgré tout, chacun fait comme il veut, et si les personnes qui lisent mes contenus et choisissent de suivre un autre conseil que celui que j'ai dit, libre à eux, et tant mieux. Et donc dans ces cas-là, voilà, donc ces gens-là, ils ont gagné de l'argent grâce à moi, mais ils ont gagné bien plus que ce que j'ai gagné. Alors, du coup, l'épisode de podcast du jour, c'est je vais t'expliquer quelles sont les étapes pour te lancer dans l'affiliation de façon structurée et pour avoir le plus de résultats possible. Alors la première étape, tout simplement, c'est d'avoir déjà une stratégie en place. C'est-à-dire que si tu viens de créer ton produit, que tu n'as pas de clients, que tu n'as encore jamais communiqué, peut-être que ça va être un peu compliqué de lancer l'affiliation. Parce que, évidemment, c'est quand même mieux quand on a des pages de vente, c'est quand même mieux quand on a des outils de communication, c'est quand même mieux quand certaines personnes vont pouvoir parler de ton offre tout en sachant de quoi il s'agit. Donc la première étape, c'est d'avoir une stratégie en place, un chemin de vente, un système de communication bien précis comme ça va être on va dire, le socle. Il faut que ce soit bien solide pour pouvoir lancer l'affiliation. Donc, en gros, si ton offre elle est en cours de création, si tu n'as pas de chemin de communication pour amener ton prospect jusqu'à ton offre, c'est trop tôt. Tu as le droit de l'avoir dans un coin de ta tête en te disant je vais lancer l'affiliation, un de ces quatre, mais là tout de suite, concentre-toi sur la création de ton chemin de communication, ton système de communication. Et si jamais c'est ça que tu veux mettre en place après, je ne peux que te conseiller de suivre le programme de formation Ma Com par 3, où là vraiment on construit ce fameux système de com de A à Z, et là ensuite tu pourras te lancer dans l'affiliation. Généralement, on va plutôt demander à nos affiliés de promouvoir, par exemple, un lead magnet, un e-book, un cadeau gratuit ou un événement de conversion, donc par exemple le webinaire, pour amener les prospects vers notre offre. On va pas forcément demander à nos affiliés de promouvoir directement le lien qui va vers l'achat. Parce que c'est quand même plus facile pour nos affiliés de promouvoir quelque chose qui est gratuit que directement promouvoir quelque chose qui est payant. Et ensuite, c'est à nous de faire le job, de convaincre les inscrits d'acheter le produit. C'est grâce à ce système de communication qu'on va faire évoluer les personnes qui nous ont découverts grâce à nos affiliés pour les amener gentiment. Je disais l'autre jour dans un réel que j'aimais la communication douce et chaleureuse, donc on va les amener chaleureusement vers nos produits. Donc ça c'est le premier point, la première étape pour réussir son affiliation, le lancement de son programme affilié, c'est d'avoir une stratégie qui est déjà en place, un produit et un système de communication. La deuxième étape, ça va être de prévoir les modalités du programme d'affiliation. Il y a plusieurs façons de rémunérer ses affiliés et évidemment, il va falloir choisir celle qui vous convient le mieux. Donc vous pouvez choisir de leur donner un montant fixe pour chaque vente,
donc oui, un prix fixe, ou un pourcentage des ventes. Donc là, bon, à vrai dire, c'est un peu vous qui voyez. Vous pouvez aussi choisir de les rémunérer pour chaque inscription gratuite, par exemple à votre lead magnet ou à votre masterclass, ou à votre événement de conversion, ou de les rémunérer seulement pour chaque vente. Donc ça, c'est vous qui décidez des règles de votre programme d'affiliation. Moi, je voulais faire pour le programme d'affiliation de Macom par 3. J'avais bien envie de rémunérer mes affiliés sur les inscriptions au lead magnet. Sauf que mon outil d'affiliation, le système qui gère le suivi des affiliations, etc., eh ben, elle ne sait pas, elle ne sait pas faire ça. Donc j'ai dû revenir un peu en arrière, mais moi je sais que je suis dans un programme d'affiliation, moi, en tant qu'affilié, où je gagne de l'argent pour chaque inscrit. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors après, c'est aussi dangereux parce que les gens peuvent un peu abuser et faire que il y ait plein d'inscriptions avec plein d'adresses email en disant vas-y, inscris-toi, et c'est pas forcément dans la cible. Mais en tout cas, c'était une idée. Mais bon, là, c'est pas forcément toujours possible. Donc une fois que vous avez défini un peu les règles que vous voulez, donc le montant fixe ou le pourcentage des ventes, si c'est un paiement à l'inscription, si c'est un paiement pour chaque vente, si c'est une rémunération pour chaque vente, eh bien une fois que vous avez défini ces règles, vous allez pouvoir utiliser une solution en ligne pour gérer votre programme d'affiliation. Vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul, hein, parce que comme je vous le disais en intro, il faut avoir un lien spécifique par affilié. Il faut aussi installer des cookies sur les ordinateurs des personnes qui ont cliqué sur les liens pour que ensuite nos affiliés puissent être rémunérés pour le travail qu'ils ont fait. Et ça se fait pas malheureusement tout seul. Il faut une solution. Et vu que là, c'est des solutions qui vous aident à gagner de l'argent, autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont gratuites. Donc, il va falloir vous payer une solution. Alors, il y a beaucoup d'outils. Moi, j'utilise par exemple Thrivecard, mais il y a aussi System.io, Podia, Thinkific, Kajabi. Bref, il y a Affilae aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de plateformes. Mais attention, en tout cas, choisissez une plateforme sérieusement parce qu'elles ne se valent pas toutes. Elles ne sont pas toutes aussi performantes. Et donc, vraiment, je vous invite à prendre le temps de choisir la bonne. Ça, c'est pour le deuxième point, donc prévoir les modalités et aussi sélectionner du coup la plateforme d'affiliation que vous allez utiliser. Donc ensuite, il y a l'étape 3, ça va être de créer du matériel de promotion. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que vos affiliés, certes, ils sont très motivés pour promouvoir votre produit ou votre service, mais ils ne sont pas forcément spécialistes de la communication, ils ne sont pas forcément spécialistes de votre produit, ils ne savent pas forcément créer des super visuels, etc. Ils n'ont pas accès à votre charte, etc. Donc, c'est à vous d'aider vos affiliés à promouvoir votre contenu. Donc, et surtout si vous voulez qu'ils communiquent, parce que souvent, ils sont plein de bonne volonté, ils arrivent dans le programme d'affiliation, ils sont au taquet, mais finalement, rapidement, ça peut un peu baisser en motivation, etc. Donc, si vous ne les aidez pas à communiquer, autant dire qu'ils vont pas forcément en parler si régulièrement que ça. Donc si vous voulez qu'ils communiquent, vous allez devoir créer des supports pour les réseaux sociaux, pour les sites internet, les newsletters. Donc vous pouvez créer des bannières pour les réseaux sociaux par exemple, ou pour les sites internet, des visuels tout standard, des posts pour les réseaux sociaux, des courts textes de présentation, moi je vous le recommande vivement, et aussi des modèles de newsletter, pourquoi pas. En fait, en gros, demandez-vous ce qui va faciliter la vie de vos affiliés pour parler de vos offres et tout simplement créer ça pour eux. Donc ça, c'est vraiment très important de créer ce matériel de promotion. Donc ça, c'est la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, ça va être de proposer à vos clients, ceux qui ont déjà testé vos produits ou vos services, de devenir affiliés. Moi, je conseille vraiment de commencer par là, de commencer par en fait une sorte de substantifique moelle de l'affiliation, de l'affilié, c'est vos clients parce que ça va être les meilleurs ambassadeurs pour vos produits parce qu'ils sont déjà convaincus et ils sont utilisateurs. Donc ça, c'est clairement les meilleures personnes à ajouter dans votre programme d'affiliation dès le départ. Donc vous pouvez, par exemple, si en plus vous voulez les motiver davantage, leur proposer un taux de rémunération plus élevé
si vous le souhaitez. En tout cas, en commençant par eux dans un premier temps, vous allez pouvoir tester votre système d'affiliation, voir si tout fonctionne. Parce que c'est vrai qu'eux, ils seront peut-être un peu plus indulgents si jamais il y a des bugs que si vous avez des gens comme ça qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui veulent rentrer dans votre programme d'affiliation. Donc, servez-vous, entre guillemets, de vos clients comme testeurs de votre programme d'affiliation pour être certain que tout fonctionne bien. Et enfin, l'étape 5, c'est évidemment d'ouvrir votre affiliation à tout le monde. Alors évidemment, quand je dis à tout le monde, j'ai envie de nuancer, et c'est pas j'ai envie, c'est je vais nuancer de façon radicale et intense. Attention, attention, vous pouvez proposer votre programme d'affiliation à vos contacts, mais faites attention de bien, faire des candidatures au système d'affiliation. C'est-à-dire que tout le monde ne doit pas pouvoir promouvoir votre produit ou votre service. Pourquoi? Parce que c'est important de vérifier que les personnes qui veulent rentrer dans votre programme d'affiliation, ils soient bien en accord avec vos valeurs, la façon dont vous souhaitez communiquer. Et ça, c'est important parce que les gens qui sont affiliés, ils vont parler de vos produits, ils vont parler de vos services. Et si votre nom, il est associé à quelqu'un qui est pas du tout en accord avec ce que vous véhiculez comme principe, comme valeur, et ben ça peut vraiment nuire à votre image, à l'image que vous avez mis du temps quand même à créer. Donc, je vous conseille de vraiment faire plutôt des candidatures, d'étudier les dossiers et ensuite de valider. Et je vous conseille même de réévaluer chaque affilié annuellement pour vérifier qu'il est toujours dans la bonne démarche par rapport à votre image et à ce que vous souhaitez véhiculer. Vous pouvez aussi créer des challenges entre vos affiliés pour les motiver si vous avez envie. Ça, c'est vraiment un petit truc en plus si vous voulez que les affiliés restent motivés. Alors, j'ai un petit conseil en plus pour réussir votre programme d'affiliation, c'est de remercier vos affiliés pour leur engagement personnel. En fait, il y a quelques années, j'avais créé un programme d'affiliation pour MyComSEO, le club. Ça n'existe plus, c'est une offre qui n'existe plus. Et j'avais proposé à mes clients de promouvoir le club. Bon, sauf que finalement, mes clients, les pauvres, entre guillemets, c'est-à-dire que leurs clients n'étaient pas forcément des entrepreneurs, donc ils ont passé pas mal de temps à parler du programme. Certains affiliés ont beaucoup parlé du club, mais sans faire de vente. Et du coup, ça m'embêtait parce qu'ils avaient vraiment mis beaucoup d'énergie, ils m'avaient vraiment soutenu, ils avaient vraiment soutenu le club, etc. Et du coup, ça m'embêtait qu'ils n'aient pas une rémunération ou quelque chose qui vienne quand même les remercier de l'investissement qu'ils avaient mis. Et du coup, j'ai décidé de leur offrir une formation en ligne que j'avais créée pour les remercier. Donc, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas acheté, mais que je leur ai offert. Donc, moi, ça m'a rien coûté. Parce que finalement, j'avais quand même pas fait de vente avec leurs produits, avec leur affiliation, donc du coup voilà. Mais par contre, j'ose espérer que ça leur a fait plaisir. Donc n'oubliez pas, si vous vous lancez dans l'affiliation, que les personnes qui vont être vos affiliés, ce sont des humains qui vont mettre de l'énergie à parler de vous. Et donc, je ne peux que vous encourager à avoir un comportement d'humain à humain et de reconnaître la valeur de leur effort et de ce qu'ils font pour promouvoir vos produits. C'est pas parce que malheureusement, ça génère pas de chiffre d'affaires de fou que pour autant, ils n'ont pas mis beaucoup de conviction à parler de vos offres. Donc, vraiment, je vous invite quand même à les considérer à leur juste valeur. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais un petit peu récapituler les combien d'étapes, les 5 étapes. La première, c'est de vraiment avoir une stratégie en place. C'est pas quelque chose qu'on va lancer quand on vient de créer tout juste son entreprise et qu'on n'a encore pas mis en place une stratégie, un chemin de communication. Ensuite, il va falloir réfléchir aux modalités de l'affiliation, la rémunération, etc. Ensuite, il va falloir créer du matériel de promotion, puis le proposer à vos clients, le programme d'affiliation, et ensuite ouvrir l'affiliation à tous.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je serais vraiment intéressée de savoir si vous avez prévu de mettre en place un programme d'affiliation ou si vous avez l'intention de rejoindre un programme d'une entreprise pour arrondir vos fins de mois. J'espère que l'épisode vous aura donné des clés pour éventuellement vous lancer dans l'affiliation pour vos offres et vos services. Si l'épisode vous a plu, pensez à me faire un petit coucou, à laisser un commentaire ici ou là, ou une note 5 étoiles pour soutenir le podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!